et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour une vidéo présentation de matériel. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo présentation d'un clavier, comme vous avez pu le constater dans le travelling. Alors, comme vous avez également pu le constater dans le travelling, c'est un clavier rétro-éclairé à touches. Alors, ça vous le savez peut-être pas, mais c'est des touches membrane, donc bon, le classique de la touche, hein, c'est pas des touches mécaniques. Et pour les connaisseurs, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le Razer Anansi. Donc dans cette vidéo, je vais donc tout d'abord vous présenter la boîte en fait. Je vais ensuite vous présenter le clavier et on va venir au logiciel, puisqu'il est évidemment paramétrable avec un logiciel. Premièrement, on va donc s'intéresser à la boîte, une boîte plutôt soignée de la part de Razer, donc avec marqué Razer, Anansi. Bon, bah, vous avez MMO Gaming, vu que c'est un clavier plus détourné vers le MMORPG. Vous avez énormément d'informations. À l'arrière, on retrouve à peu près la même chose, avec ce qu'il peut faire, donc les couleurs, etc., les macros. Voilà, c'est un peu le bordel. Et quand vous ouvrez la boîte, vous avez une autre boîte qui est très très belle. Et alors, on le voit pas trop, c'est marqué For Gamer, by Gamer. Donc ça veut dire pour les joueurs, par les joueurs. Bon, là, il y a mon vieux clavier dedans. Mais il y a tous les guides d'instruction et ce système là. Donc on va revenir au clavier, un clavier très très joli qui existe seulement en version noire. Bon bah on s'en fiche à la limite. Donc on a une matière soft touch, alors oui il est un peu sale, une matière soft touch qui prend énormément les traces de doigts, voilà c'est ce que j'allais dire. Donc c'est vraiment très agréable à toucher, mais alors les traces de doigts c'est une horreur. Pour les touches, on retrouve une jolie peinture avec une texture un petit peu peau d'orange, c'est vraiment très très sympa pour jouer. D'ailleurs j'aurais préféré que tout le clavier soit sur cette texture. Sur le côté ici on retrouve une finition piano laqué, ce qui est très joli. Voilà, hop, ici on retrouve la petite barre donc avec toutes les informations, voilà, hop. Vous pouvez également, vous avez un game mode, donc ça désactive la touche Windows et le Alt F4. Hop. Voilà, vous pouvez mettre des macros, alors les macros, vous en avez 5 ici. 7 ici, alors par contre ils sont un peu mal placés parce que c'est vrai que parfois quand on joue on a l'habitude d'appuyer un peu sur l'espace. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils soient par exemple ici par exemple ou là, mais après c'est pas non plus trop grave, on peut les désactiver. Et puis on a déjà 5 ici, donc 7 et 7 ici, donc ça nous fait 12. Tous paramétrables, je vous montrerai après. En haut vous avez les touches multimédia, voilà. Vous pouvez gérer le rétroéclairage sans le logiciel ici, hop. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Alors le câble, c'est un câble en gainé, vous avez deux prises. Une que vous branchez derrière en USB qui vous permet de contrôler le clavier tout simplement, et une autre en USB qui n'a pas forcément derrière un PC sur un bloc d'alim, vous pouvez le mettre, qui permet juste de gérer le rétroéclairage parce que ça tire. Voilà, donc c'est du matériel quand même assez lourd, avec une fabrication excellent, c'est du Razer, hein, ça coûte je crois que c'est 80 €, je crois, le clavier. Voilà, bon, qualité de fabrication excellent. C'est un petit plan, hein. Voilà, donc c'est un AZERTY, hein, il existe en QWERTY. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le logiciel qui s'appelle Razer Synapse. Alors, je sais où il est. Voilà, je vais le mettre sur cet écran parce qu'il n'y a pas trop de reflets, du coup je vais éviter de mettre des vieux reflets de merde. Alors, bon, voilà. Alors, je vais pas faire une capture d'écran parce que c'est vraiment trop long, je vais juste vous présenter comme ça. Donc vous pouvez remarquer qu'on a le clavier qui est dessiné ici, voilà. Et en fait les touches vertes, c'est les touches que vous avez programmées. Donc par exemple, je veux programmer le macro 4. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Donc là, il y a vous avez plein de choses. Vous pouvez lancer un programme, faire des raccourcis, lancer des sites web. Vous pouvez même reparamétrer des touches, par exemple telles que O, pour faire autre chose que sa fonction de O. Donc vous pouvez créer des profils. L'éclairage, vous avez une large palette de couleurs. Donc pour les gens il n'y a que ça qui les intéresse, voilà. Vous avez la palette, vous pouvez mettre des cycles, vous pouvez... Voilà, donc en fait ça permet que quand vous appuyez par exemple sur une touche comme Alt, ça change la couleur. CTRL, Alt, ça fait une double couleur. Voilà. Donc oui, ça s'allume en fonction des couleurs. Voilà. Vous pouvez mettre des modes de jeu, vous pouvez reparamétrer vos macros. Enfin c'est énorme ce clavier, niveau fonctionnalité, c'est vraiment très très bon. Hein. C'est vraiment un clavier très agréable. Alors maintenant je vais vous donner un peu mon avis. Hop là. Alors niveau confort, c'est vraiment excellent. C'est excellent niveau confort, on est vraiment bien installé sur ce clavier.
C'est vraiment un clavier, on sent que voilà, Razer s'est dit, peut-être faire un truc pour les gamers. C'est gamer, il n'y a pas de problème, c'est vraiment ultra confortable à utiliser. Vous avez vraiment une large palette de macros et c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un très bon clavier. Après, il faut y mettre le prix, mais vraiment, c'est de la bonne cam. C'est vraiment des bonnes touches. Voilà, c'est vraiment très très bon. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment bon. C'est vraiment, pour ceux qui jouent à MMORPG, c'est vraiment, on va découvrir un bon clavier, quoi. Voilà. Le rétroéclairage est quand même assez fort, mais je pense qu'ils auraient même pu le faire plus fort. D'ailleurs, vous voyez qu'elle fait même pas la mise au point sur là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura une vidéo de la Tiger, une petite souris pas trop chère chez Boulanger qui est à 20 €. Voilà, donc j'ai déjà fait le travelling, donc il y en aura une autre. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous aurez peut-être pu remarquer que la photo de bannière, voilà, la photo de profil a changé, mais ça c'est moi qui l'ai fait, et mon intro a changé. Vous pouvez remercier Mattception qui l'a fait, la photo de bannière. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je la mettrai dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher vos coms et vos questions, j'y répondrai. Allez, salut!